Alors, nous sommes toujours de retour du côté de Pointe-aux-Trembles à Montréal. Julie, on aura dans quelques instants l'épreuve de 22 pouces et ça sera possiblement l'une des meilleures épreuves que nous aurons le droit de voir cet après-midi. Exactement. Donc, des chiens rapides et c'est parti avec Swagger. On n'aura pas le temps de parler beaucoup parce que ça va être rapide. Ça va être rapide. Fait que donc, on va voir aussi du beau maniement ici, avec des chiens qui sont rapides. Donc, il faut... parcours sans faute. On va avoir un petit refus ici. On Mais... voit un refus. This is a refusal. I think it takes 2 approaches to an obstacle. Et là, de plus en plus, on voit des chiens massifs, plus gros. She's trying to hang on to her 95 points. And that's 35.89 seconds. Donc, des plus grands chiens qui se déplacent plus rapidement. Oui. Dans cette finale de 22 pouces, on a 3 manières qui ont 2 chiens. Donc, ça témoigne là, de leur bon maniement. Bon, on va voir un labrador qui est super le fun de voir. Donc, c'est dans cette 22 pouces régulier, cette classe-là est représentée beaucoup par des Border Collie. Puis là, on a 2 labradors. Donc, puis les deux sont maniés par Christian Lloyd de l'Alberta. Au niveau des ailes, est-ce qu'on est à la hauteur maximale pour la barre? Non, on est à 22 pouces, donc l'avant-dernière hauteur. Oups! Oh. On a touché le contact, on a même on a glissé, un face plant dessus. Donc, on va négocier le haut tour ici, qui est un petit peu plus difficile pour les grands chiens. Puis on va finir avec notre ligne. Et on termine la zone 51-49 pour qui est beaucoup notre plus... Hustle de notre labrador, donc notre sporting breed. Et quelque chose qui est particulier, c'est qu'on a 3 maîtres qui vont compétitionner à 2 reprises, mais avec un chien différent. Exactement. Exactement. On a aussi 4 provinces de représenter, puis on a un compétiteur qui vient des États-Unis aussi. Le prochain chien qu'on va voir, c'est un autre manière qui a 2 chiens. Donc, c'est Wendy Alexander de Colombie-Britannique avec Chili. Et là, toi, tu me disais que quand tu as 2 chiens dans la même compétition, si on peut se permettre l'expression, t'es hot. T'es hot. Écoute. On cherche maintenant la dernière ligne pour des points. C'est un bel accomplissement. Exactement. C'est réussi 36-20. C'est assez rapide. Sans faute, alors ça va très bien. Le prochain compétiteur qu'on va voir, c'est Keeper. Donc, c'est le même parcours. Oui. Toujours 202 verges, mais les grands chiens vont courir à 3,2 verges secondes, puis ils vont avoir 63 secondes pour faire leur parcours. So they have 63 seconds to do their run. If they run clean under 63, they have bonus point. Next on the line is running now Keeper with Tammy. Tammy is from Quebec. She lives in Saint-Lazare actually, and she has a nice clean run now. Making sure that Keeper does the contact zone. And then we need around that jump. Nicely done. Nice collection cue. And then we're finishing up with a nice time, the 39. Oui, et la aile qui est suivie du tunnel, là, l'angle là, est très, très restreint là, pour le saut. Hein? Exactement. Et plus le chien est grand... Est-ce que c'est le saut de aile le plus difficile dans le parcours? Probablement l'angle d'être là. L'autre difficulté du parcours, c'est d'avoir une discrimination entre la palissade et la balançoire. Donc, pour les grands chiens vont vite. Quand ils sortent du tunnel, il faut qu'ils négocient. Puis on passe 2 fois, là, comme vous avez remarqué, comme là. La deuxième fois, ils passent, puis là, ils doivent s'en aller sur la balançoire au lieu de la palissade. Donc, c'est un défi qui était pas un défi pour qui était moins un défi pour les petits chiens, mais qui l'est pour les grands chiens. Puis le saut ici aussi est un petit peu... très bon temps. 36 secondes. 36.
et un sans faute. Et la foule s'énerve aussi, Oui, hein? exactement. Gagné par Jessica Martin. On est chanceux qu'on a une belle journée aussi. Oui, C'est pas on trop a eu chaud. une belle semaine. Moi, Chaude, je ne l'ai pas vécu, mais aujourd'hui, vendredi, c'était la pire, il semblerait. hein. C'était très humide, mais quand même. Et le chien, lui aussi, là, vit dans ces conditions-là, pareil Exactement. comme l'humain. So, on course now, Jessica Martin from Ontario and East. It's a Border Collie. Making sure the dog does the contact and negotiate the... Bien réussi. ça. Then we need to get around this jump. Nicely done too. And making sure it's committing to that jump. And the finish line, oh, we had a bar. So 36-42, no bonus point and a 5 fault. So 95 faults added to our cumulative point. Prochaine équipe québécoise, on a Ouais. Hype Energy avec c'est un Kelpie, donc un autre chien de troupeau qui sont très bien représentés et très performants. Il amorce la dernière ronde en 11e place avec 446,15 points. Les sauts semblent très fluides. Hein? Oui, il y a une belle collection sur son chien, donc il perd pas de temps à sauter, Ça semble à atterrir facile. loin. On s'assure de toucher le contact. On est avec son chien pour une belle équipe. On le voit quand il y a une bien synergie concentrée, entre ouais, vraiment. l'animal et... Et on va essayer de négocier ça très bien avec Wow. 40-74. Nice run with Pierre-Luc and Hype Energy. The Kelpie. That was a really nice run. Ça se voit à vue d'œil très rapidement lorsqu'il y a vraiment une énergie, une synergie entre le manière et le chien en question. Exactement. C'est très intéressant à voir. Notre américaine de finale, ici, on a Cathy Wells et Fargo. Donc, ils se sont qualifiés dans dans le régional, attachés à leur state. On est rapide, Très rapide. mais contrairement au chien de Pierre-Luc, on est un petit peu plus... on a un petit peu moins de collection, donc on fait un petit peu des plus grands détours, mais on est très rapide quand même, avec un temps de 34 secondes, 34,83. Nice run for Cathy and Fargo from the States. Next online, we have Nancy and Tembo. Nancy is coming from Ontario. Mhm. And it's an all-Canadian, which is a mixed dog that probably has a Border Collie in. Handled by Nancy Allen from Ontario, qui amorce en 9e place avec 9,24 points, starting in 9th place with 449,24 points. Pushing and pulling, making sure that our dogs does the contact. Il va pour le saut le plus difficile. Ouh, on a failli prendre ouais, le saut. ouais. Une erreur. Donc tout va bien, on cherche les points. On va être un petit peu moins rapide, mais stable. On termine dans un temps de 40. Ça va être plus difficile pour les points bonnies, mais 27. 47. Oui. Notre prochaine équipe, on a Crush, menée par Wendy Alexander. On va revoir Wendy Alexander des Une Colombie-Britanniques deuxième fois, oui. avec Crush, son Border Collie. Starting in 8th place So with we're 461,58 seeing Wendy points. again. En 8e place avec 461,58 Et on le voit, c'est de plus en plus rapide. Currently in 8th place. Et on peut le dire, hein, Julie, il n'y a rien de joué parce que à la toute fin, là, les meneurs actuellement, c'est très serré C'est aussi. très serré. Il y a... Tout va se déterminer dans cette compétition-ci. Exactement. Donc, on va couronner le champion. En direct ici. Dans la ligne d'arrivée, on cherche les points bonnies. Nice clean Et run. c'est réussi encore. And really nice run. 34-35. So that was really nice.
So we're currently in 8th place now, probably moving up. Next dog is Feature. Feature is a Border Collie and he's handled by Susan Garrett from Ontario. Et on rappelle aux gens à la maison, Julie, que ce reportage est présenté par Pitou, Minou et Compagnon, un des partenaires majeurs de l'événement. Yes, so remembering that Global is our proud partner in this nice, exciting final. Having a nice contact here. Tout va bien ici jusqu'à maintenant. Feature just at a bar now, so we're 95 points. So we missed our chance to get bonus et points. 34, So nice time too. La prochaine équipe, on a Kix et par Christophe. Kristen we saw earlier too with the first Labrador. She has her second lab in line. She's currently in 12th place. With 477. So from Alberta, we can see Kix here. En quatrième place avec 467.3 points. So it's nice to see a lab. Unfortunately, we have a 5 fault for the bar. Points of fault for the bar. But Christine's dogs are the two non-herding breed of the 22 regular. So proud sporting breed owner. Get the around. We have to go through the standard of the jump, and we have a nice time of 39.41. Là, on va voir les top 3. Donc, Terry O'Neill, Laura Campbell, puis Carrie Grisdale. On peut dire que c'est là que ça se joue. C'est là. C'est le grand moment. Puis Reason. Ils ont quelques points de différence. Ils ont 14 points de différence. Donc, on va espérer que tout le monde run clean. Puis on va faire ça avec le temps. Là, on voit présentement Tilt avec Terry O'Neill from Alberta. On va essayer d'aller... conservateur and nice and precise. On veut pas Be trop there pousser, for your dog, exactly. Nice contact. Nice collection. Puis on s'en va pour les points bonus. Nice clean course. 34.75. So nice time too. So keeping your third place. Have Link. So this is probably going to be the podium, the last three. They enter in second place with 529.8. So they are now currently in second place. So we're seeing Lynx and Laura Campbell from Ontario. L'Ontario, dans notre finale du 22 pouces, représente 40% de nos... C'est quand même... C'est la région la mieux représentée? Oui, c'est la région... C'est en fait, les Ontariens sont c'est la province avec le Colombie-Britannique qui... Ils sont comme les maîtres. Qui ont le plus d'adeptes, dans le fond. Mais c'est sûr que l'Ontario va être mieux représenté juste à cause de la distance, finalement. Je suis certaine, quand on est dans l'Ouest, on termine avec 35. Une seconde de plus, environ. Oui, sauf qu'on a eu une barre, donc 5 points. Donc non, et non pas de points bonus non plus. Fait que là, on a Reason. Reason, c'est un Border Collie avec Carrie Grisdale from Ontario, currently in first place. So she needs to stay calm, cool, and collected to actually keep their first place. Nice weaves. Toujours parfait jusqu'à maintenant. Oui. Puis on est diffusé en direct, là. Alors c'est... On a même le vent qui se met de la partie. Ça fait du bien, ça cependant. Fait du bien, oui. Et
très belle course. Donc 36 Est-ce que ça sera secondes. assez pour Ça 36 ça va être assez Pour remporter j'ai la l'impression, victoire, pour ouais. remporter la victoire du 22 régulier, justement. Donc, c'est important de souligner aussi nos collaborateurs, nos Oui. clubs organisateurs. Je pense Oui. que le club qui organise la compétition en fin de semaine, c'est le club d'agilité de Montréal. C'est pour ça qu'on est sur l'île de Montréal. Il tenait vraiment à être local puis d'être ici. Mais on a aussi plein de clubs là, qui ont aidé à Qui ont mis la faire main en à la sorte- pâte. Exactement, parce que ça prend beaucoup d'équipements, beaucoup de gens aussi. On a plein de bénévoles qui nous aident. On a presque la moitié. On a 2 fois moins de bénévoles. On a à peu près un bénévole par 2 participants. Alors, donc, on a le club d'agilité de Cars à Québec, le club d'agilité de Montérégie, Guide Canin, les Mordus. Tout le monde a mis la main à la pâte pour vous offrir un bel événement aujourd'hui. Et on pourra même revenir sur d'autres partenaires qui se sont associés parce qu'on sait un événement de l'ampleur doit avoir beaucoup de partenaires, des bénévoles et tout. Alors on vous revient, vous regardez toujours cette web diffusion sur les ondes de TBGO de ce championnat national d'agilité Montréal 2016. Restez à l'écoute.